Donc, si j'entends bien, quelqu'un qui aurait une légère aromatase, un homme qui prendrait une hormone masculine, aide-moi pour le nom, Testostérone. la testo qui ferait une légère aromatase pourrait éventuellement complémenter en brocoli et voir un peu ce que ça pourrait donner comme résultat au fur et à mesure. C'est bien ça? Dans le sens où il prend du broco pour ça, le broco va beaucoup plus l'aider à plutôt détoxifier et méthyler l'œstrogène, l'excès d'œstrogène qu'il a, dans ce sens-là, beaucoup plus que de l'aider à ralentir l'aromatase. Bien sûr, ça a un petit effet de ralentissement sur l'aromatase, mais son rôle vraiment principal, c'est l'élimination de l'excès d'œstrogène. Ok, donc là on a parlé un peu des hommes, entre parenthèses, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement cette notion d'équilibre hormonal chez la femme? La femme, elle a, en tout cas, quand on dit équilibre hormonal de la femme, on parle automatiquement ou quasiment automatiquement de l'équilibre entre les hormones sexuelles de la femme. Donc, ces hormones sexuelles sont les œstrogènes et la progestérone. Et donc, il y a toujours un équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, puisque les œstrogènes sont des hormones, donc œstrone, œstriol, œstradiol, etc. Donc, ce sont les œstrogènes qui vont émaner de la testostérone. Donc, chez la femme, la testostérone est le précurseur des œstrogènes avec comme enzyme qui permet cette conversion, donc l'aromatase dont on avait parlé. Et donc, ces œstrogènes sont très, très importants dans la croissance, dans la prolifération cellulaire, dans la régénération surtout cellulaire, puisqu'on quand on parle de régénération, on a deux processus métaboliques qui sont impliqués. D'une part, l'apoptose, donc ou la mort cellulaire programmée pour détruire les cellules anciennes qui ne fonctionnent plus correctement, les cellules à remplacer. Et puis, on a un autre processus qui est le processus de la croissance ou de la prolifération. Et dans ce sens, donc la régénération est très importante. Plutôt l'œstrogène est très important pour la régénération parce qu'il stimule la croissance. C'est pour ça qu'on voit chez la femme, et ça c'est constatable empiriquement, cliniquement, que quand on est lors du cycle menstruel de la femme, quand on est en période de pic d'œstrogène, parce qu'on a deux pics d'œstrogène, en phase folliculaire et en phase lutéale, lors de ces pics, on a un changement au niveau de la qualité de la peau, par exemple, au niveau de la qualité des cheveux. Ça devient plus brillant, ça devient ça devient en tout cas de meilleure qualité. Et c'est dû justement à cette régénération boostée, stimulée par l'œstrogène. Très important ça. Mais en même temps, le fait de stimuler la régénération a un prix, puisqu'on va stimuler la croissance et la prolifération. Et quand on dit croissance et prolifération, on pense aussi au processus cancéreux. Et donc, on augmente automatiquement le risque de cancérogénèse. Et pour éviter donc, ce risque, ou en tout cas pour maîtriser et réduire ce risque-là, bien sûr, il y a d'autres facteurs déterminants, des facteurs génétiques, par exemple. Donc, pour le maîtriser, on a aussi la progestérone qui rééquilibre donc cette balance régénération-risque. Et la progestérone, c'est l'un des antioxydants les plus puissants chez la femme, comme d'ailleurs, c'est de manière absolue l'antioxydant le plus puissant biologiquement parlant, puisque quand on voit, par exemple, les niveaux de stress oxydatif chez la femme avant la ménopause, c'est-à-dire avant la carence œstrogénique progestérone, et après la ménopause, on remarque que le niveau de stress oxydatif chez la femme va doubler, voire tripler, et va même dépasser le niveau de stress oxydatif moyen chez l'homme. C'est-à-dire que chez la femme, avant la ménopause, elle a à peu près un stress oxydatif qui est de l'ordre en moyenne de la moitié de celui de l'homme. Mais juste après la ménopause, ce stress oxydatif double, voire triple, et donc il va dépasser celui de l'homme en un laps de temps très court.
Et c'est dû justement à une diminution drastique de la progestérone, entre autres, mais surtout donc c'est à la progestérone après la ménopause. Donc ça, c'est très important à considérer. Donc l'équilibre oestrogène-progestérone est très important chez la femme. Et on le voit d'ailleurs chez des femmes qui ont, par exemple, le syndrome prémenstruel, qui ont des règles douloureuses, qui ont, par exemple, des kystes au niveau des ovaires, au niveau des seins, des problèmes de l'endomètre, un risque élevé de cancer, cancer du sein surtout. Donc, tous ces facteurs-là, ou toutes ces manifestations plutôt, sont dues justement à un déséquilibre de la balance oestrogène-progestérone du côté de l'œstrogène, puisque plus on obtient plus on fabrique d'œstrogène et moins on a de progestérone, eh bien sûr, on régénère les tissus, mais ça a un coût, ça a un prix, et ça augmente donc le risque de cancérogénèse. C'est pour ça que les kystes, par exemple les kystes au niveau du sein, ça fait qu'il faut les dépister, il faut voir quel type, est-ce que c'est bénin, est-ce que ça pourrait évoluer, il faudra les surveiller, etc. Parce que c'est une augmentation du risque de cancérogénèse en tout cas. Et donc cet équilibre hormonal est bien entendu, en tout cas peut être favorisé par entre autres donc le brocoli.